Hello les petits potes, ça gazouille. On se retrouve en ce merveilleux lundi pour une nouvelle semaine. Donc nous sommes de nouvelles personnes avec de nouveaux objectifs et c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu pour cette semaine. Je me baladais sur Twitter, comme très souvent, j'adore Twitter. Quoique un peu déprimant parfois. Petit aparté, alors oui, Twitter c'est un peu le réseau social de l'enfer. Dans le sens qu'il y a peu de limites, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions, ma foi, discutables, on va dire. Alors, ce qui est trop bien avec Twitter, c'est qu'il y a une autodérision. Parfois un manque de respect, c'est vrai. Je trouve que c'est cool parce que c'est aussi là où les cultures, je trouve, se mélangent le plus. Bref, petit aparté terminé. Je me baladais sur Twitter et là, je suis tombée sur un thread. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un thread, en fait, sur Twitter, pour chaque post, on a une limite de caractères qui est de 140, je crois, mais je suis plus très sûre. Et quand on fait un thread, c'est qu'on a quelque chose de plus long à dire globalement et que ça prend plusieurs tweets. Donc c'est une suite de tweets qui parlent du même sujet. Le nom du thread est êtes-vous un adulte fonctionnel? Tant de pression sous cette question. Mais du coup, je trouvais ça trop rigolo à faire. J'ai lu juste la première question, les autres, je ne les connais pas. Donc, on va pouvoir découvrir ensemble si je suis fonctionnelle ou pas. Déjà, suis-je une adulte? On ne sait pas. Donc, pour chaque question, il faut répondre « je sais » ou « je ne sais pas ». Et c'est ça qui détermine finalement si on est fonctionnel ou pas. Alors, avoir le permis, oui. Je l'ai depuis 5 ans, je crois. Je sais plus exactement. Conduire... ça dépend. Déjà, j'ai beaucoup de mal à conduire quand il y a quelqu'un avec moi, parce qu'avoir genre la vie de quelqu'un entre mes mains, je suis pas hyper chaud. Et en plus, j'avoue qu'en fait, j'ai jamais besoin de la voiture. Enfin, il y a jamais de moment où j'ai eu vraiment besoin de la voiture. Surtout là, depuis que j'habite à Paris, que c'est vraiment pas quelque chose d'utile pour moi. Le peu de fois où j'ai besoin de prendre la voiture, j'ai des amis qui savent conduire à Paris beaucoup mieux que moi. Je ne m'y risquerai pas. Non. Franchement, non. J'ai vu mon papa faire beaucoup de fois. Je sais qu'il faut le cric, le machin. Je sais que ça doit pas être si compliqué. Je pense que si on file les outils, le cric, le truc, je peux m'en sortir. Mais en vrai de vrai, j'ai jamais fait. Donc je dirais que je sais pas. Et ça m'angoisserait beaucoup de crever mon pneu. Si on sait faire quelque chose, on n'est pas censé angoisser à l'idée de le faire. Donc non, je sais pas. C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc d'adulte. Il y a que les parents qui savent bien faire la vinaigrette. Et en vrai... je dirais que maintenant j'ai mon truc. C'est pas genre the vinaigrette, une vinaigrette comme ça. C'est une tentative de quelque chose, mais qui me plaît. C'est déjà pas mal. Donc faire une vinaigrette pour la salade, ouais. Ouais, si, je sais faire. Alors, on va dire que de mieux en mieux, même si à chaque fois que je rentre chez mes parents, si j'ai besoin de voir un médecin, j'ai un peu la préférence qui s'appelle, j'avoue. Sinon, merci Doctolib, franchement, meilleure invention parce que je suis pas hyper fan. Je sais jamais si j'en dis trop, pas assez, j'ai envie d'être rapide en même temps. C'est un peu compliqué, je trouve. Pas un truc d'adulte de savoir appeler comme ça, c'est vraiment un truc de parent. Enfin, c'est waouh. Calmons-nous quand même. Alors franchement... en vrai, ça va. C'est juste comme d'hab, quoi, les fruits. Les fruits, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à doser. Combien il en faut, quand faut les manger, pas assez mûrs, trop mûrs, les acheter dans tel état. Beaucoup de pression psychologique pour consommer des fruits. Et genre les bouteilles de trucs. Les jus, le lait, les choses comme ça, là. Ou les confitures. Enfin, ouais, j'avoue, en fait, tous les trucs pesto et tout, ça, j'oublie. J'oublie complètement. Mais à part ça, ça va. Alors, mon copain s'est acheté un nécessaire de couture. Le plus dur, finalement, quand on coud quelque chose, c'est de passer le fil dans l'aiguille. Ça, c'est problématique. Après, bon, bah, suffit de faire ça, quoi. Après, je pense que je sais le faire, mais j'aurai la flemme et j'aurai surtout pas le réflexe. Vraiment pas le réflexe. Genre, je vais juste arrêter de mettre la fringue. Vrai adulte a le réflexe de le faire. Oh, repasser, oui. Les chemises, c'est chaud quand même. C'est chaud parce qu'il y a le bras, c'est en mode comme ça, et il faut bien faire les plis. Après là c'est comme ça, il y a le col à prendre en compte et tout. Franchement oui je sais faire, mais c'est long. Franchement faut pas attendre après moi pour la chemise. Faut vraiment que je le fasse en amont. Franchement monter un meuble, mais depuis toujours je kiffe. La preuve avec ce magnifique Kallax par exemple que j'ai monté toute seule, alors que normalement il faut 2 personnes. Et ouais, femme indépendante. Alors j'avoue que moi la raison de pourquoi je pleure si je dois tuer une araignée, c'est pour l'araignée que je pleure. C'est-à-dire que parce que je suis triste qu'elle meure, j'ai pas envie de tuer les araignées. J'aime pas tuer les animaux, genre décider de vie ou de mort sur un animal. Rien qu'un moustique pour le tuer, faut vraiment que je me dise genre là j'en peux plus, faut que je me raisonne, que je me dise genre
waouh, si c'est pas lui qui meurt, c'est toi. Donc il faut bien qu'un de vous deux à un moment tue l'autre. Mais c'est vrai que sinon j'ai grave de mal à tuer les insectes et tout. Je suis pas hyper fan du concept. Et les araignées, j'ai toujours été team les mettre dehors bien tranquillement. Je prends mon petit papier, mon petit pot et hop hop hop. À une époque, certaines araignées, je les prenais à la main et tout. Et j'avoue qu'en grandissant, je crois que j'aime un peu moins maintenant. Mais non, aucun problème avec les araignées. Pas du tout. Alors pas du tout. Je me suis toujours dit, mais heureusement que je suis pas un mec. Enfin, ça veut rien dire parce que je peux mettre une cravate si je veux. Mais quand j'étais petite, je me disais vraiment genre, waouh, ils doivent apprendre à faire des nœuds de cravate et tout, c'est chaud. Et oui, j'avais de grandes préoccupations quand j'étais petite. Ouais. Mais je pense que je m'arrache les cheveux. C'est beaucoup de pression, je trouve, de faire à manger. Dans le sens, je veux grave faire plaisir et tout, donc je me mets une pression de ouf. Et je pense que j'aurais tendance à brûler 2-3 trucs, peut-être. Ou à pas... Enfin, je pense qu'il peut se passer des petits problèmes de cuisson, des petits problèmes de quelque chose. Mais je peux le faire, c'est juste qu'il faut me laisser un petit peu de temps entre chaque étape, etc. Mais je peux le faire. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon papa qui m'a fait le classeur. Donc je sais pas si ça fait de moi un adulte fonctionnel, mais je ne l'ai pas perdu. Et ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point c'est... Même mon père, je suis sûre que c'est avec cette vidéo qu'il va apprendre que j'ai toujours ce classeur avec tous mes documents. Non, moi j'ai 2 pauvres jeux. Et d'ailleurs, j'ai voulu acheter une nouvelle parure, etc. En me disant, coquetterie, on met le prix et tout. Et j'ai pris un truc affreux, mais vraiment c'est moche. C'est moche, c'est-à-dire qu'il y a un côté, il est vert pelouse, et l'autre côté, il est jaune fluo. Mais même moi, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je me suis dit peut-être ça va mettre de la gaieté, et comme les rideaux sont verts genre sapin, je me suis dit ça va faire une petite touche. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, le vert c'était le même. Je sais pas ce que j'ai foutu. Le truc maintenant, on a un jeu de plus, c'est laid quoi. Vraiment qui est... Mais c'est-à-dire tu vas te coucher, tu déprimes, tu te dis waouh. Franchement, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors laissez-moi juste revérifier ce que c'est le siphon s'il vous plaît. Oui, ça je sais faire. J'avais eu le cas, j'avais eu l'évier qui s'était bouché grave 2 fois quand mes parents étaient pas là. Du coup j'avais dû le nettoyer, c'était dégueulasse. Il y a tellement de choses. Vous voyez là tout ce qu'il y a quand on fait la vaisselle et qu'il y a tous les petits morceaux de nourriture et tout. En vrai, ça, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai aucun mal à l'enlever. Genre je sais pas pourquoi ça me dégoûte pas, c'est un petit peu gluant mais ça me dérange pas plus que ça. Mais là, dans un siphon bouché, franchement c'est horrible. Bref, mais je sais faire du coup. Non, mais je soupçonne tout être humain de faire semblant. Il y a des trucs, non. Par contre, je sais voir quand il y a une anomalie. Quand il n'y a pas assez d'argent, ça je sais voir. Ben, j'ai essayé une fois et non. Enfin si, mais non. Je pense que je le fais mal. Alors je peux refaire des joints, mais qui vont durer très peu de temps. Je peux faire des joints express en attendant qu'un professionnel s'en occupe. Voilà, ça je peux faire. Non. On a d'ailleurs niqué une poignée ici et on s'est contenté d'enlever la porte. Non, je lave tout à 30 comme ça, ça décolore pas, voilà. Non, astuce de petite feignasse, mais non. Non. J'avoue, franchement, chaque fois que je dois mettre la housse de couette, j'ai chaud, je suis saoulée, je suis à 2 doigts de me dire mais c'est pas grave, genre tant pis, autant dormir avec la couette directement. Je vois, je me dis non, parce que ça sera pire le jour où je voudrais nettoyer la couette. Donc non, je suis obligée de la mettre la housse de couette, mais j'avoue que ça fait péter un plomb. Mais ça, je pense vraiment que même les parents, les adultes, les ce que vous voulez, tout le monde pète un plomb. Y a personne qui se dit waouh, je passe un trop bon moment les gars. Non, j'y crois pas. Et bien écoutez, figurez-vous que je m'en fous. Maintenant, je viens de réaliser avec cette question que je n'ai plus aucun souci à avoir les pieds qui dépassent de la couette. Au contraire, je trouve même que c'est agréable de dormir la fenêtre ouverte avec les pieds qui dépassent. Voilà, c'est dit. Rien que pour cette question, je m'autoproclame adulte fonctionnel. Et donc, on est censé ne pas être adulte si on a mis ne sait pas faire à plus de 50% des réponses. Je vous avoue que j'ai pas compté, mais j'ai décidé que j'étais, suite à ce test, un adulte fonctionnel. Voilà. Papa, maman, j'espère que vous êtes fiers de moi car je suis fonctionnelle. Et ouais, la classe. Hein. Et bien écoutez, je pense que je peux continuer ma vie en étant une femme nouvelle avec des responsabilités, oui, de la sagesse, j'avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et comme l'a dit Axel dans une vidéo précédente, activez la cloche. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. La bise au chat. If you feel it.